Depuis le 27 février 2024, on est au courant d'un nouveau jeu Pokémon qui devrait sortir courant 2025. Et ça sera également probablement le dernier que l'on a sur la Nintendo Switch que l'on connaît aujourd'hui qui est actuellement en fin de vie. Avec la sortie de X et Y en 2013, qu'est-ce qui nous attend 12 ans après la sortie de ces premiers jeux ? 12 ans après la 6ème génération, on aura une sorte de remake qui sera Pokémon Legends ZA. Je rappelle également que Pokémon X et Y, c'est les premiers jeux de la licence qui sont en 3D. Et d'ailleurs, la 3D de la 3DS, vraiment, c'était éclaté. Moi, ça me faisait mal aux yeux et j'espère que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que vraiment, c'était infâme. Bref, en tout cas, on va voir ça ensemble directement dans cette vidéo sur ce que moi j'espère dans Pokémon ZA. Personnellement, après avoir vu la bande-annonce que Pokémon nous ont montrée, moi j'ai eu fortement l'impression que Pokémon ZA, ça va se dérouler dans le futur. J'ai vraiment eu cette impression au vu des designs et des graphismes utilisés pendant la bande-annonce, et c'est pour ça que moi, je ressens que ça se passera probablement dans le futur. Et je sais que les avis sont divergents sur ça et que beaucoup indiquent que le jeu se déroulera probablement dans le passé ou dans le présent, mais étant donné que c'est que le deuxième jeu Legends de la part de Game Freak, ils ont pas encore une temporalité vraiment bien ancrée, on sait pas si tous les légendes vont se passer dans le passé ou si justement ils peuvent se passer dans le passé, dans le présent ou dans le futur, donc vraiment là c'est libre à l'imagination de chacun. J'aimerais également sincèrement que ce nouveau jeu se déroule dans la région entière de Kalos et pas seulement à Illumis. Et honnêtement, si ça se déroule que à Illumis, je vois pas comment ils comptent faire pour avoir une durée de 20 à 30 heures de jeu dans une seule ville. Après peut-être que Illumis sera la ville à restructurer justement et qu'on aura quand même accès à d'autres endroits et d'autres régions comme dans Pokémon Legends Arceus. Parce qu'effectivement quand on y pense, Legends Arceus, il y avait quand même 5 terres à part où on pouvait aller, mais il y avait quand même la première ville de départ où on était qui était en construction. Au fur et à mesure du temps dans Legends Arceus, on voyait bien effectivement que la ville de départ était en construction. On voyait les maisons se construire au fur et à mesure du temps, donc peut-être que ça sera une idée comme ça pour Pokémon Legends ZA. Et peut-être aussi qu'on aura accès au lieu inexploré de Kalos, notamment la centrale, mais que si le jeu se passe dans le présent ou dans le futur, parce que dans le passé, une centrale, je suis désolée, mais il n'y en avait pas forcément. Comme pour l'électricité, c'est un peu plus compliqué si ça remonte vraiment à très longtemps. C'est pour ça que pour moi, la théorie la plus probable, au vu de la bande-annonce, ça serait vraiment dans le futur. D'ailleurs, Game Freak, s'il vous plaît, remettez les quêtes principales et secondaires comme vous avez pu faire dans Legends Arceus. Mais ça, à mon avis, ça sera probablement le cas. Et j'aimerais également le retour des apparitions massives et des méga apparitions massives qui est littéralement un vrai bonheur pour toutes les personnes qui font du Shiny Hunting comme moi. Ce qui nous permettrait de compléter encore plus vite notre Shiny Dex, parce que quand même il y a beaucoup de Pokémon, plus de 1000, faut l'avoir le Shiny Dex en entier et c'est un peu compliqué, ça met des années et des années. Moi j'ai jamais réussi à finir à le compléter, mais si vous avez réussi, n'hésitez pas à me le dire. Bref, maintenant le sujet qui fâche, les graphismes. Il n'y a pas de jeu prévu en 2024, donc Game Freak maintenant, il n'est plus temps de déconner. Vous avez le temps pour bosser sur vos graphismes et pas nous pendre des merdes comme Pokémon Écarlate et Violette. On a eu trop tendance à pardonner cet aspect à la licence Pokémon au vu de la renommée, et certes la Switch a des capacités limitées, mais quand on voit que Zelda peuvent nous pondre un Tears of the Kingdom ou un Breath of the Wild qui sont littéralement magnifiques en termes de graphisme, il n'y a aucune excuse Pokémon. Après je demande pas beaucoup, je veux au moins des graphismes équivalents à Legends Arceus qui pour moi je trouve sont les plus beaux sur la Switch, qu'un équivalent à Écarlate ou Violette qui sont immondes. En plus dans Écarlate et Violette on peut même pas rentrer dans les habitations et ça me frustre. Ensuite, en ce qui concerne les starters, je suppose qu'il y aura encore le système des formes régionales. Ça m'étonnerait fortement qu'ils nous créent de nouveaux starters pour cette région étant donné que ça reste quand même un remake. Mais après, quels starters potentiels seront mis à la lumière si ça part d'un principe comme Legend Arceus où on n'avait pas les Pokémon du tout de la 4G? Pour moi déjà, je pense que ça sera des starters qui ne sont pas du tout de la génération qu'on a pu voir dans Legends Arceus. Donc pas de Pokémon de la 2G puisqu'on a eu Typhlosion, pas de Pokémon de la 5G car on a eu Clamiral, et pas de Pokémon de la 7G car on a eu Archiduc. Et je pense aussi qu'il n'y aura pas de starters qui ont déjà une méga évolution précédemment, comme la première génération ou la 3ème génération. Dans ce cas, c'est effectivement possible qu'ils nous proposent des starters de départ comme la 4G avec un Tiplouf, la 8G avec un Wistempo et éventuellement de la 9G avec un Chochodile. En tout cas, j'aimerais bien voir une forme régionale de Chochodile parce qu'il est vraiment trop chou. Bien évidemment, on aura très probablement de nouvelles formes régionales, de nouvelles évolutions régionales et également de nouvelles méga évolutions. Et si c'est le cas, j'aimerais bien voir des Pokémon comme Libégon, Exagide ou éventuellement une évolution comme Nymphali, avoir une forme régionale, une méga évolution ou autre. Et pour Nymphali, ça m'étonnerait pas du tout qu'il fasse une forme régionale étant donné que Nymphali, je rappelle, vient quand même de la 6ème génération. Ou éventuellement ils peuvent donner une nouvelle évolution à Evoli comme un type acier notamment. J'aurais également fortement aimé qu'ils nous donnent un nouveau légendaire parce que pour moi Pokémon Legends ZA ça me fait penser à Zygarde. Et je vois pas comment exploiter plus Zygarde qui a déjà eu des formes 10%, des formes 70%, des cellules, des formes 100%, hormis lui donner une méga évolution. D'ailleurs les 100 cellules à trouver à travers Alola c'est extrêmement chiant, j'ai jamais eu mon Zygarde 100% et je suis encore frustrée. Et surtout, pour finir, j'aimerais
tellement que l'on approfondisse encore plus l'histoire de AZ, le roi de Kalos. On l'a découvert dans XY et pour moi l'histoire n'a pas du tout été assez approfondie. J'aimerais vraiment en apprendre plus sur l'histoire de ce personnage et les mystères qui en découlent, notamment avec son flouette de AZ. D'ailleurs, peut-être que sa flouette sera distribuée officiellement ou au final peut-être que sa flouette était justement une forme de Kalos qui a été annoncée 12 ans avant. Après, ça m'étonnerait que Pokémon ait eu cette idée aussitôt, mais après ça serait pas forcément étonnant étant donné qu'en 7G on a eu des formes régionales. Et la 7G est juste après la 6G, donc forcément peut-être qu'ils avaient déjà l'idée pour la 6G. Après, si elle est pas présente dans les jeux, j'aimerais au moins qu'on la distribue officiellement pour qu'on puisse la voir. Parce que vraiment, flouette de AZ, elle est vachement stylée. Après, il faudrait qu'il fasse probablement une forme spécifique à la Florges si on la fait évoluer, ou empêcher l'évolution. Ça en tout cas c'est ma théorie pour moi de Pokémon ZA, ce que j'espère voir sincèrement et les possibilités qu'il peut avoir. On verra dans quelques mois si j'ai raison, s'il y a des leaks, etc., des nouveaux trailers. Vous en tout cas n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez de Pokémon Legends ZA et quelles sont vos théories par rapport à ce jeu là. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.